Amis téléspectateurs, bonjour. Je vous salue tous dans le nom de Jésus de Nazareth. C'est toujours avec vous, votre frère et ami, l'évangéliste Sterling Villhomme, autour de notre émission Oser avec Dieu. L'émission Oser avec Dieu, c'est oser de soulever une certaine, vraiment des thèmes costauds sous la puissance du Saint-Esprit et débattant. Je suis bien assis avec vous ce matin autour de ce thème, la foi et les événements. Quel rapport? Oser avec Dieu, c'est seul achat aussi, c'est seule télévision de la communauté haïtienne qui donne une certaine de chance aussi pour débattre certains de thèmes. Je suis pas vraiment tout seul sur le plateau. Je suis accompagné le pasteur J.C. Arnold MDP. Exact. C'est le pasteur de l'église. C'est lui qui va le présenter. D'ores et déjà, pasteur, je vous dis bienvenue chez vous. Merci beaucoup, évangéliste. Et aussi, bon anniversaire. C'est l'anniversaire du pasteur Arnold aujourd'hui. Bon anniversaire. Que Dieu vous bénisse. Merci. Que le Seigneur continue à ajouter, ajouter des années aussi et ta vie. Et aussi, à ma gauche, à ma droite, parce que je suis gaucher, à ma droite, il y a aussi la ravissante, la sœur MDP Arnold, répondre au nom de la sœur Muriel. Je laisse ce temps, c'est le pasteur qui va présenter sa femme. Que Dieu vous bénisse et bonne audition, chers téléspectateurs. Merci évangéliste encore pour cette invitation. Nous sommes vraiment dans la joie et heureux d'être là. C'est vrai que nous étions venus la première fois où nous avons passé un moment merveilleux et nous croyons par la grâce de Dieu que ces temps que nous allons vivre vont être aussi merveilleux et même plus parce que nous attendons encore à plus. Donc je suis le pasteur J.C. Arnold MDP de l'église, responsable de l'église Centre Évangéliste Source de Vie Mission Flamme de Feu, la branche parisienne. Donc la vision est détenue par l'apôtre Léopold Malonga, qui est le visionnaire et mon père spirituel de ce ministère. Et nous sommes la branche parisienne. Et je ne suis pas seul, effectivement, comme disait l'évangéliste. Je suis accompagné de ma charmante épouse, donc le pasteur Muriel Dépé. Et je veux lui laisser, en quelques mots, se présenter également. Bonsoir à tous. Effectivement, je suis le pasteur Muriel Ndépé. Je suis l'épouse du pasteur J.C. Arnold. Comme il a été dit auparavant, moi, c'est la première fois sur le plateau. Donc, merci d'être indulgent avec moi et merci de m'accueillir ce matin. Exact. Gloire à Dieu. Ben, faites comme chez vous. Comme quand vous êtes à l'église, on fait comme chez vous. Le Saint-Esprit va vous conduire. Amen. Et moi aussi, je parle un langage facile, comme dit en Moïse, mais je laisse le Saint-Esprit me conduire ainsi que le pasteur Arnold. Et ce matin, c'est la foi et les œuvres. Quel rapport? Exact. Quel rapport? Wow. Je crois que le pasteur, comme d'habitude, tu es bien chargé. Et je vous laisse la place. Est-ce qu'il y a un thème? Est-ce qu'il y a normalement un verset central pour ce thème? Exact. Donc le verset central que nous avons voulu prendre pour développer ce thème, parce que quand nous parlons de la foi et des œuvres, il y a souvent un lien entre la loi et la grâce. Et le passage que nous avons voulu prendre, excusez-moi, c'est Romains chapitre 6, le verset 14. Et ce passage nous dit tout simplement que « Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » Et comme je disais, je me suis vraiment posé une question lorsque j'ai lu ce passage, en me demandant, est-ce que le péché domine encore sur moi? Et je me suis posé la question, si le péché domine encore sur moi, suis-je sous la grâce ou sous la loi? C'est quelque chose de très intéressant. Et ce que nous allons développer, bien sûr, aura un rapport avec
la foi et les œuvres. Dans la foi, nous entendrons ce en quoi nous croyons, donc ce que je disais, et dans les œuvres, nous allons entendre ce que nous faisons. Quelle est la relation entre ce que nous faisons et ce en quoi nous croyons? Et tout à l'heure, j'étais en train de souligner le livre de Jacques, qui dit, Jacques 2, qui dit si tu crois, tu fais bien. C'est une très bonne chose. Mais il dit aussi que les démons, eux aussi, ils croient. Et en plus, ils tremblent. C'est vrai que nous avons tendance à dire je crois en Dieu. Mais les Écritures nous disent tu crois en Dieu, c'est bien. Mais les démons font la même chose et ils tremblent. Donc le simple fait de croire en Dieu ne nous démarque pas d'un démon. Et s'il faut comprendre qu'est-ce qui nous démarque, d'un démon. Et c'est là que c'est intéressant parce que nous allons parler donc de l'évangile. L'évangile, parce que c'est là où est la grâce, c'est là où est toute la puissance suffisante. Et il m'arrive des fois de me retrouver dans des endroits où je pose la question aux gens, qu'est-ce que l'évangile? Je me retrouve des fois dans des situations où nous avons des personnes qui parlent de l'évangile, mais qui ne savent pas réellement en quoi ça consiste. Qu'est-ce que l'évangile? Et pour répondre à cette question, nous avons le pasteur Muriel qui est juste avec nous, qui va prendre un instant pour répondre à cette question et nous allons continuer sur ce merveilleux sujet qu'a soulevé l'évangéliste Erlin qui est la foi, la grâce, quel rapport? Merci, pasteur Arnold. Donc, qu'est-ce que l'évangile? Nous allons prendre le texte dans 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, versets 1 à 3, qui nous dit: Frères et sœurs, je vous rappelle l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et auquel vous demeurez attachés. C'est par cet évangile que vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous aurez cru en vain. J'aime bien Paul ici dit, en fait, il faut le retenir tel qu'il a annoncé. Parce que si on ne le retient pas tel qu'il a annoncé, notre foi, on va dire notre croyance est vaine. Amen. Et comment est-ce qu'il a enseigné? Il dit, je vous ai transmis comme un enseignement de première importance ce que j'avais moi-même reçu. Christ est mort pour nos péchés conformément aux Écritures. Il a été mis au tombeau et il est ressuscité le 3e jour comme l'avaient annoncé les Écritures. Amen. Voilà l'évangile. L'évangile, c'est la mort de Christ pour nos péchés, son ensevelissement et sa résurrection. C'est ça l'évangile. Ça paraît simple, ça paraît des mots pas très compliqués. Mais Paul dit, c'est une puissance pour quiconque croit. Et nous voyons qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes passent à côté. Quand on demande c'est quoi l'évangile, c'est la bonne nouvelle, c'est Dieu, c'est la musique, le gospel, etc. Mais souvent, on passe à côté du fond. Et souvent, quand on veut, certaines fois, annoncer l'évangile aux gens, on oublie, mais on ne met pas la croix. Parce que la croix, ça choque. La mort, l'ensevelissement et la résurrection de Christ choquent les gens. Et pourtant, c'est là qu'est la puissance. C'est là qu'est la puissance pour toute personne qui croit. Donc voilà, pasteur, ce que c'est que l'évangile. Exactement. Ça veut dire que le 3e jour, le diable et tous ses acolytes, ils étaient KO. Exactement, évangéliste. C'est-à-dire, à ce moment-là, comme je disais, le diable a mobilisé tout ce qu'il pouvait mobiliser ce jour-là. Et là, il a connu, et j'aime bien le répéter encore, une défaite éternelle, évangéliste. Irréversible. Une défaite irréversible. Et c'est là, c'est-à-dire dans la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ, qu'il y a toute la provision nécessaire que Dieu nous a donnée pour que nous puissions vaincre l'ennemi. Et la même façon que Satan a mobilisé ses forces pour empêcher la résurrection de Jésus-Christ, aujourd'hui même, il fait la même chose pour détourner la croix des chrétiens.
pour faire dominer finalement le règne de la chair, du légalisme. Parce que c'est ce qui se passe lorsque nous déplaçons la croix. Lorsque nous déplaçons la croix, nous rentrons dans les œuvres de la chair, nous rentrons dans le légalisme. Et c'est ce qu'il fait. Et là domine la puissance de la sorcellerie. Mais Dieu veut que nous puissions remettre ces choses au centre. La mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. C'est ce qui rend, si je peux dire, le christianisme différent et puissant. Et d'ailleurs, Paul va le dire, ce que nous disions dans Romains chapitre 1, il va dire « Je n'ai pas honte de l'évangile ». De ce que exactement le pasteur Muriel vient de dire, « Je n'ai pas peur de la mort, de l'ensevelissement et de la résurrection de Jésus-Christ ». Parce que avoir un Messie, parce que exactement c'est ce que les Juifs attendaient, un Messie, ils attendaient un roi. Et avoir un roi mort, nu, sur une croix, c'est honteux. On n'a pas envie de suivre. Imaginez que nous avons notre président de la République, Emmanuel Macron, suspendu, nu, sur une place publique. On ne le votera pas aux prochaines élections, ça c'est sûr. Parce qu'on a envie de suivre quelqu'un qui est charismatique, quelqu'un qui répond à nos besoins, quelqu'un qui donne l'air d'être professionnel, de savoir ce qu'il fait. Et là, Paul est en train de dire, je n'ai pas honte de ça. Il dit, c'est la puissance de Dieu pour celui qui croit. Et il dit, en elle, il y a la justification de Dieu pour celui qui croit et par la foi et pour la foi. Et c'est très intéressant de voir ces choses. Et même quand on va plus loin dans Romains chapitre 10, il va dire, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et il va dire, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Et il va dire, c'est en confessant de la bouche, plutôt en croyant du cœur, que l'on parvient à la justice. Vous voyez, il dit, croire du cœur, la justice a un rapport avec le fait que Christ soit ressuscité. Et la confession de la bouche nous emmène au salut. Donc le salut, c'est effectivement confesser et croire du cœur. À quoi? L'évangile, la mort, la résurrection, et la mort, l'ensevelissement, pardon, et la résurrection de Jésus-Christ. Et donc, donc je voulais juste souligner cela, parce que nous allons revenir dessus, parce que c'est très important que nous puissions fixer nos regards dessus, parce que c'est d'où nous allons tirer tout ce que nous allons développer après concernant la foi, les œuvres, que je peux même dire la grâce et la loi. Nous sommes toujours dans les studios H-Line, chaîne télévision H-Line, autour de ce thème, la foi et les œuvres. Ça veut dire que, pasteur Arnold, il y a trois grands dans Satan. Ça veut dire que c'est comme si il y a ces trois grandes défaites, l'un derrière, l'un après l'autre, bim, bim, bim. C'est normalement, on me dit, parce que je ne vais pas prendre notre temps, c'était la mort, l'ensevelissement et la résurrection. Vous pouvez répéter pour la mort, vous pouvez répéter. La mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Et je peux même rajouter 3 faits historiques. 3 faits historiques. Ouais. 3 faits historiques. La mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Chers téléspectateurs, vous qui êtes chez vous, prenez note et après moi je vais prendre ces 3 faits historiques. Et aussi maintenant, c'est comme si on voulait vraiment abolir la croix comme la servante de Dieu a dit, abolir la croix, il enlève la croix, il enlève la mort. Et aussi, pour quelqu'un, c'est pour ça, il dit dans l'écriture, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il charge sa croix. Ça veut dire que normalement, un chrétien, même si la personne, il fait des œuvres, mais c'est ça qui sauve. C'est la foi et aussi la croix. C'est ça. C'est ça, la croix. Parce que la croix, est normalement, beaucoup de gens, ils veulent même, normalement, comment il dit dans la langue créole, couper les croix. Ça veut dire que la croix représentait beaucoup de choses. Je vous laisse continuer, pasteur Arnold, parce que quand
Normalement, il y a des choses qui sont en train de développer actuellement là, en plateau H-Live. Franchement, mes bien-aimés, il y a beaucoup de gens qui sont à l'église, qui disent sont chrétiens, disciples, voilà, connaissent même pas de l'évangile. Ah, c'est grave, hein. C'est grave. Hein. Et aussi, je ne vais pas avancer le débat assez rapidement. Beaucoup de gens, ils croient dans les œuvres. Ouais, parce qu'il fait des œuvres, ça peut donner la vie éternelle. Mais d'après l'écriture là, moi je crois que c'est la foi qui sauve. Ok, très bonne question. Je vais laisser certainement la parole à la servante de Dieu, le pasteur Muriel, mais c'est important de comprendre, et avant qu'elle entame cette partie, les œuvres sont importantes. Ah bon? Mais ce qu'il faut comprendre, c'est l'ordre. L'ordre est très important. Et dans ce que nous allons développer maintenant, c'est de comprendre tout simplement que les œuvres ont leur place dans la foi, une fois qu'il y a eu le renouvellement ou la nouvelle naissance en Jésus-Christ. Et nous allons voir ça, si le pasteur Muriel peut nous accompagner sur cette partie, sur les différents livres de Romains, Jacques et Éphésiens. Bien entendu, serviteur de Dieu. Effectivement, comme il disait, ce n'est pas que les œuvres ne sont pas importantes. Les œuvres sont importantes. Nous allons lire 3 textes. D'accord ? Vraiment, pour développer ça, nous allons lire 3 textes différents qui peuvent paraître au premier abord contradictoires, mais qui se rejoignent tout à fait. D'accord ? Dans le premier texte, c'est Romains 4, versets 1 à 5. Romains 4, versets 1 à 5. Le deuxième texte, c'est Jacques 2, versets 14, 24. Et le troisième texte, c'est Éphésiens 2, versets 8 à 10. Je vais parler rapidement et je vais lire aussi le Romains 4 tout d'abord. Donc on a dit Romains 4, versets 1 à 5 qui dit « Prenons l'exemple d'Abraham, l'ancêtre de notre peuple, selon la descendance physique. Que pouvons-nous dire à son sujet? Quelle a été son expérience? S'il a été déclaré juste en raison de ce qu'il a fait, alors certes, il peut se vanter. Mais ce n'est pas ainsi que Dieu voit la chose. En effet, que dit l'Écriture? Abraham a eu confiance en Dieu et Dieu a porté sa foi à son crédit pour le déclarer juste. Si quelqu'un accomplit un travail, on lui compte son salaire, non pas comme si on lui faisait une faveur, mais d'après ce qui lui est dû. Et si quelqu'un n'accomplit pas les œuvres requises par la loi, mais place sa confiance en Dieu qui déclare juste les pécheurs, Dieu les déclare justes en portant sa foi à crédit. Amen. Qu'est-ce que ce texte nous dit? Comme on dit, ça peut être déroutant. Ce texte dit tout simplement, quand on donne sa vie à Jésus, quand on vient à Christ, la première des choses à faire, c'est ne rien faire. Là, je paraphrase. Mais avec les autres textes, on va plus étayer ça. Amen. Donc, je laisse le pasteur Jesse prendre le Jacques 2. Exact. Donc, dans Romains, donc Paul est en train de dire que notre foi nous est imputée à justice lorsque nous mettons uniquement notre foi en Jésus-Christ. Ce n'est pas par les œuvres, parce que si c'était une œuvre, ça aurait été un salaire dû, mérité. Mais là, c'est une grâce. Et Jacques va prendre le même exemple d'Abraham et suggérer le contraire, apparemment le contraire. Et nous allons faire le lien. Jacques chapitre 2, le verset 14, il dit « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver ?» Ça, c'est la première question. Et quand il va plus loin au verset 17, donc je saute un peu, au verset 17, il dit « Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. » À partir du verset 20, il va dire « Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile ?» Et il va prendre le même exemple. « Abraham, notre père, ne fut-elle pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel ?» Alors que Paul disait
un petit peu le contraire tout à l'heure. Il disait que ce n'était pas par les œuvres, c'était par la foi. Et il dit, au verset 22, tu vois que la foi agissait avec ses œuvres. Et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit les Écritures. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Et au verset 24, il va dire, vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Seulement. Très intéressant. Seulement, ça c'est très important. Exactement. Ça veut dire que normalement, la foi sans œuvre, comme il a dit, foi morte. Ça veut dire qu'il faut juste en équilibre. Exactement. Équilibre. Et l'équilibre, effectivement. L'équilibre, on va aller à Éphésiens 2, versets 8 et 10. Éphésiens 2, 8. Éphésiens 2. Éphésiens 2, 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Continue. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Exactement. Nous sommes son ouvrage ayant été créé pour de bonnes œuvres que Dieu a déjà préparées. Voilà pourquoi tout à l'heure, on avait l'impression qu'il y avait une contradiction. Parce que quand Paul lui dit que ce ne sont pas les œuvres, c'est parce que Dieu a préparé par avance des œuvres que nous devons pratiquer. Donc, ce n'est pas ne rien faire et rester juste statique, c'est commencer au travers de la lecture, au travers en cultivant la relation avec Dieu, de chercher quelles sont les œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que je les pratique. Alors, je rentre dans les œuvres de la foi. Amen. Yes. Exactement. Yes. Et dans ces versets d'Éphésiens, dont Paul est encore l'auteur, il dit bien que ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. C'est que Dieu a trouvé un moyen pour rendre l'homme juste. Et dans le moyen qu'il a trouvé pour rendre l'homme juste, il ne veut pas qu'il y ait une trace d'orgueil dedans. Important. Et il dit que ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Maintenant, où sont les œuvres? Il dit, les œuvres sont là. Mais ce ne sont pas les œuvres, d'une certaine façon, que nous prenons la décision de faire. En fait, lorsque nous sommes nés de nouveau en Jésus-Christ, Dieu nous recrée. Il nous crée et il nous ouvre notre entendement pour que nous puissions être capables de rentrer en relation avec les œuvres qu'il a préparées d'avance, d'accord, par son esprit, pour chaque croyant né de nouveau, pour qu'il puisse pratiquer. D'où les œuvres qu'Abraham avait faites. Les œuvres qu'Abraham a faites ne sont pas les œuvres qu'il a voulu faire. Ce sont les œuvres que Dieu avait préparées pour qu'il le fasse. C'est pour ça qu'on parle de la foi, les œuvres de la foi. Donc, chaque enfant de Dieu, si vous êtes né de nouveau, et c'est quelque chose que nous avons souvent du mal à faire, il y a Dieu, quand il nous a créés, il l'a mis en nous, lorsqu'il nous a créés de nouveau. Je vais plutôt dire ça. Quand il nous a créés de nouveau, il a tout mis en nous, dans notre esprit. Et c'est à nous, par le Saint-Esprit qu'il nous donne, d'aller découvrir les œuvres qu'il a d'ores et déjà préparées. Et il dit, les œuvres préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Donc c'est ça qui est important. C'est que les œuvres sont importantes, mais d'abord être une nouvelle créature en Jésus-Christ, et ensuite découvrir les œuvres que Dieu a préparées pour nous. Et ce sont ces œuvres que Dieu a préparées pour nous qui sont les œuvres de la foi. Ok. Ce sont les œuvres de la foi. Chers téléspectateurs, nous sommes toujours branchés dans l'émission Oser avec Dieu. Ce soir, pasteur Arnold NDP accompagné son épouse
autour de ce thème, grand thème, la foi et les œuvres. Vraiment, Romains chapitre 2, vraiment, c'est un Romains 2, à partir du verset 8, c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Tout à l'heure, là, je vous dis, il y a un jouissant équilibre, la foi et les œuvres. Mais il y a, je ne sais pas qui je vais poser une question pour continuer, si c'est le pasteur ou sa femme. Il y a beaucoup de gens, normalement, qui focalisent plus sur les œuvres. Plus sous les œuvres, parce que il y a des gens qui confessent, moi je ne vais pas même dire confesser le nom de Jésus, mais tout simplement il n'a pas de la foi, mais il croit que les œuvres peuvent sauver. Mais ici, normalement c'est parce que j'ai de la foi. Normalement je fais les œuvres, comme vous venez en lire en la servante de Dieu, Abraham offrit son fils en sacrifice parce qu'il a de la foi. Et puis, normalement, il a donné son fils, normalement, comme un sacrifice. C'est comme Dieu aussi. Dieu, il a tellement aimé nous, l'humanité, il a envoyé Jésus, son fils. Ben, que vous dit les gens qui, en fait, qui vraiment toujours rester dans les œuvres, parce qu'il y a beaucoup de sang amalgame, des bonnes soeurs et des gens qui n'ont pas confessé le nom de Jésus. Quand vous parlez de la mort et la résurrection de Jésus, la croix, ils sont braqués, mais ils font des œuvres. Est-ce que les œuvres là, ils peuvent sauver? Par exemple, c'est la foi qui a ressuscité Jésus, par exemple, quand il dit ce temple-là, il va le détruire le 3e jour, il va le rebâtir. Même le peuple, il dit, et David ou Abraham, il passait du temps pour construire ce temple. Lui, il va construire, il va détruire ce temple-là et il va le reconstruire dans 3 jours. Là, est-ce que moi, je peux continuer? Est-ce qu'on peut continuer dans ces perspectives-là? Je peux focaliser sur les œuvres simplement sans la foi. Parce que c'est très important. Il y a des gens, c'est que des œuvres. On va être clair, c'est que des œuvres. Que vous dites je vous laisse. Ok, très intéressant. Nous allons donc développer effectivement juste la suite parce que quand nous faisons les œuvres, nous souhaitons le faire en rapport avec la parole de Dieu. Ok, d'accord. En général. C'est-à-dire que la parole de Dieu me dit ça, je le fais. Ma parole de Dieu me dit ça, je le fais. Et c'est souvent la démarche que nous avons. Mais nous allons juste découvrir que cette démarche-là peut être dangereuse. D'accord. Et nous allons prendre donc quelques passages. Je vais laisser le pasteur Muyal nous parler de tout simplement la loi. C'est ça. Souvent, on relie effectivement les œuvres avec la loi. Parce que quand on parle des œuvres de la loi, disant que la loi est importante, etc., etc. Et c'est vraiment le thème, en fait, aujourd'hui. Dans nos études, nous avons découvert que la loi, et c'est la parole qui nous le dit dans Jacques 2, on va le prendre, Jacques 2, que la loi est un tout. Jacques chapitre 2. À partir du verset 10. Exact. C'est 10 et 11. Jacques 2, verset 10 et 11 nous dit: En effet, celui qui désobéit à un seul commandement de la loi, même s'il obéit à tous les autres, sera coupable à l'égard de toute la loi. Car celui qui a dit « tu ne commettras pas d'adultère » a dit aussi « tu ne commettras pas de meurtre ». Si donc, tout en évitant l'adultère, tu commets un meurtre, tu désobéis bel et bien à la loi. Et effectivement, c'est ça. La loi est un tout. Soit on obéit à tout, mais si on loupe juste un seul iota de la loi, on est coupable. Nous sommes automatiquement coupables. Et ça revient un peu au verset qu'on a pris de base, le Romains 6, qui dit, est-ce que nous sommes encore esclaves du péché ou nous sommes libres par la loi, par la grâce. C'est juste si on décide qu'on suit juste la loi,
que celui, comme on dit souvent dans le monde, s'il n'a jamais péché, voilà, jette la première pierre. Parce qu'il est impossible, et cela ça a été avéré, qu'il était impossible à l'être humain de respecter 100% de la loi. La seule personne qui a réussi à le faire, c'est Christ. Exactement. Amen. Exactement. Et je veux rajouter, en disant que la loi est un tout, la loi nous punit pour ce que nous ne faisons pas. La loi nous punit pour ce que nous ne faisons pas. Je vais donner un exemple. Imaginons l'évangéliste, on va donner un exemple, qu'on a une personne qui a une vie sociale très calme, pas de soucis, et un jour, par maladresse, a tué ou par accident l'enfant d'une personne. Cette personne qui a perdu son enfant se retrouve devant la justice, reprochant ce monsieur qui vient de tuer son fils pour qu'il soit condamné. Et si cette personne qui a commis ce meurtre dit « Monsieur le juge, de toute ma vie, j'ai jamais fait de mal à qui que ce soit. » Là, c'était la toute première fois. Et j'aimerais que vous puissiez considérer cela pour m'acquitter. Si le juge dit, d'accord, monsieur, comme vous n'avez jamais fait de mal et que c'est la toute première fois, on vous acquitte, on vous laisse partir. La personne qui vient de perdre son enfant trouvera ce juge-là injuste. Il trouvera que ce juge est injuste parce qu'il n'a pas appliqué la loi. Sûr, tout simplement. Et en la faveur de monsieur qui vient de subir un préjudice et encore grave. Et c'est exactement ce que la loi fait. La loi nous dit que nous pouvons la respecter à 99%. Si nous la respectons pas le 1%, nous sommes coupables de toute la loi. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est que nous avons souvent tendance à, bien sûr, mentir, à ne pas mentir, mais peut-être à voler, à ne pas être peut-être dans l'adultère, mais peut-être à être dans autre chose. Et les Écritures disent que quand nous sommes dans ce genre d'œuvre, la loi nous condamne. C'est très intéressant de comprendre ça et merci que le pasteur Muriel nous ait souligné cela. Mais il y a autre chose que nous allons découvrir au fur et à mesure par rapport à ça. Quelle est la deuxième chose, pasteur Muriel? C'est que la loi ne peut pas nous justifier. On va prendre Galates 2, verset 16, qui nous dit « Cependant, nous avons appris qu'on est déclaré juste devant Dieu, non parce qu'on accomplit les œuvres que commande la loi, mais uniquement par la foi en Jésus-Christ. C'est pourquoi nous avons, nous aussi, placé notre confiance en Jésus-Christ pour être déclarés justes par la foi et non parce que nous aurions accompli ce que la loi ordonne, car personne ne sera déclaré juste devant Dieu parce qu'il aura accompli ce qu'ordonne la loi. » Et j'aimerais lire aussi ma version. Il dit « Néanmoins, sachant que ce n'est pas les œuvres de la loi ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. » Donc, on voit encore une fois de plus que la loi, les œuvres de la loi, ne peuvent pas nous justifier. C'est-à-dire, ne mange pas, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Ça ne nous justifie pas. Continuons, pasteur, mais qu'est-ce que nous pouvons dire encore? Le troisième point, c'est par la loi vient la connaissance du péché. Par la loi vient la connaissance du péché. Donc, on le trouve dans Romains, le texte de Romains 3, verset 20, qui nous dit Romains chapitre 3, le verset 20. Car personne ne sera déclaré juste devant lui parce qu'il aura accompli les œuvres demandées par la loi. En effet, la loi produit seulement la connaissance du péché. Et je tiens bien à préciser, c'est que
cette loi, elle vient de Dieu. C'est la loi de Dieu. Mais il dit que de la loi vient la connaissance du péché. Et c'est encore grave parce qu'il continue à dire quelque chose. Les textes vont nous accompagner Romains doucement 7. pour dire... Romains 7. Romains chapitre 7. Ouais. Versets 7 et 8, qui dit que sans la loi, il n'y a pas de péché. Sans la loi, n'a pas de péché. Sans la loi, il n'y a pas de péché. Que dire maintenant? La loi se confond-elle avec le péché? Loin de là. Seulement, s'il n'y a pas eu la loi, il n'y aurait pas, je n'aurais pas connu le péché et je n'aurais pas su ce qu'est la convoitise. Si la loi n'avait pas dit « tu ne convoiteras point », mais alors le péché, prenant appui sur le commandement, a suscité en moi toutes sortes de désirs mauvais, car sans la loi, le péché est sans vie. C'est intéressant. Et ma version dit, sans la loi, le péché est mort. Amen. Donc, nous avons vu au départ, il dit que par la loi vient la connaissance du péché, et il est juste en train de préciser que si la loi n'existait pas, le péché serait sans vie. Si la loi n'existait pas, le péché serait mort. La question de se dire, là, continuons d'abord. On va continuer. Ensuite, on va développer tout ça. Mais je vous prie de noter tout ça parce que ça nous révèle pas à pas que les œuvres que nous sommes emmenés à faire en disant ne fais pas ci, ne fais pas ça, ne fais pas ceci, ne fais pas cela, ne pourra non seulement nous justifier, mais elle nous continuera à nous garder esclaves de la puissance du péché. Suite, c'est... dit aussi que la loi fait émerger les passions du péché. Exact. On reste dans Romains 7. Exact. Donc à partir du verset 4, on remonte un peu plus. Juste 2 versets avant. Exact. Il en est de même pour vous, mes frères et ses sœurs, par la mort de Christ, vous êtes vous aussi morts par rapport à la loi, pour appartenir à un autre, à celui qui est ressuscité, pour que nous portions des fruits pour Dieu. Lorsque nous étions encore livrés à nous-mêmes, les mauvais désirs suscités par la loi étaient à l'œuvre dans nos membres. Exact. Tu peux même t'arrêter là. D'accord. Parce que il dit les mauvais désirs suscités dans nos membres par la loi. Et ma version dit car lorsque nous étions dans la chair, les passions du péché provoquées par la loi agissaient dans nos membres. Donc la loi a comme pour effet de exciter en nous le péché. Ok. Ça, c'est la question que je devrais poser tout de suite. Ça veut dire que la loi excitait le péché. Exact. C'est ce que nous apprend les Écritures. Okay. Et nous allons même comprendre plus tard qu'est-ce que ça véhicule comme état d'esprit, comme pensée, comme conséquence pour le chrétien. Et c'est très important. C'est que quand nous disons que la vie chrétienne n'est pas juste le fait de respecter un ensemble de règles, même pour des chrétiens soit dites authentiques, c'est un scandale. C'est un scandale. Le christianisme, et j'aimerais le dire encore, le christianisme n'est pas le simple fait de respecter un ensemble de règles. Même si ces règles-là sont la loi de Dieu. Parce que cette loi, il dit, ne nous justifie pas, nous donne la connaissance du péché et veille en nous les passions du péché. Et encore, si elle n'existait pas, on n'aurait même pas eu connaissance du péché. Continuons encore. 1 Corinthiens 15, verset 56 nous dit que la loi est la puissance du péché. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 56. Nous allons lire ça. Gloire à Dieu. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 56, il dit « L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. » C'est la loi. La puissance du péché, c'est la loi. Mais non, évangéliste, il y a quand même des questions à se poser parce que la loi est parfaite. La loi, elle vient de Dieu.
la loi, elle est sainte. Mais pourquoi elle est incapable de nous sauver? Pourquoi, au lieu de nous emmener à la justification, au contraire, on a l'impression que elle alimente en nous, elle rend le péché plus puissant en nous. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais le problème, il n'est pas dans la loi. Parce que c'est de Dieu, elle est sainte. Le problème, c'est nous. Parce que la loi a une tendance à agir en nous de façon extérieure. La loi agit en nous de façon extérieure. Nous reposons à notre propre capacité à le faire ou à le respecter. C'est-à-dire que nous nous disons, il suffit que je ne fasse pas ça, c'est bon. Il dit, ne vole pas, n'aie pas d'autre Dieu, ne mens pas, ne tue pas. Et tu te dis, il suffit que je fasse ça. Après, c'est bon. Mais le problème se pose, c'est que même quand nous disons, il suffit que je ne fasse pas, nous n'arrivons quand même pas à le faire. À ne pas le faire. Et Paul va exprimer en disant, je ne fais pas le bien que j'ai envie de faire. Je fais le mal que je ne veux pas faire. Et il va hurler, qui va me délivrer de ce corps mortel? C'est ça la faiblesse de la loi. La loi est sans force à cause de la chair. Parce que nous sommes vendus au péché. Ouais. Et la loi trouve en nous une faiblesse. Une faiblesse. Et c'est oui. Mais Jésus, il a venu pour vraiment, c'est pour ça qu'il dit, il a effacé l'acte de condamnation qui subsiste contre nous en clouant à la croix. C'est pour ça qu'il dit dans Isaïe 53, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Ça veut dire que la loi, il ne pouvait pas sauver, mais c'est la grâce qui sauve. Exactement. Mais normalement, pourquoi très souvent, on voit que très souvent dans même nos églises, il dit pas fait ci, pas fait ça, pas fait ça. Parce que la personne, je crois que s'il est déjà affranchi, normalement, il a de la foi. Et aussi, pour pas commettre en tout ça, question à dire et tout, mais il y a quelque chose. Nous devons vraiment demander au Seigneur, c'est le Saint-Esprit. Et lorsqu'il y a la loi, est-ce que le Saint-Esprit n'était pas encore là? Le Saint-Esprit n'est pas encore là. Mais maintenant, il y a le Saint-Esprit actuel, mais il y a toujours une certaine interdiction. C'est parce que, je ne vais pas hors du sujet, parce que nous traitons la foi et les œuvres. Quel rapport? Quel rapport? Ça veut dire que si je suis sauvé, normalement, je vais garder toujours, normalement, le Saint-Esprit. C'est pour ça que aussi, chers téléspectateurs, je parle aussi bien pour vous qui confessez le nom de Jésus, qui disent chrétiens, qui dit aussi, en fait, disciple de Jésus-Christ. S'il n'y a pas le Saint-Esprit, la loi, quand la loi était là, le Saint-Esprit n'était pas là. Mais lorsque le Saint-Esprit est là, pourquoi dans Romains, pourquoi nous continuons à vivre ou demeurer dans le péché? Parce que la loi nous pousse à pécher. La loi nous pousse à vraiment faire des choses qui sont absurdes aux yeux de Dieu. Mais maintenant, nous sommes dans la grâce, mais nous continuons à faire des choses comme ça. Est-ce qu'il y a un problème? Les deux pasteurs, je vous laisse le débat. A illustré quelque chose d'important, mais il dit que la loi est parfaite. Elle a été donnée par Dieu. Elle est là pour un but. Et c'est ce qu'on va découvrir dans Galates. Il dit que la loi est venue poser un diagnostic. C'est vraiment Galates 3.
vais laisser lire. Galates 3, versets 19 à 24. On donne vraiment les versets pour que vous puissiez vraiment suivre. Ce ne sont pas des choses, ce sont des choses qui sont dans la parole de Dieu. La loi est venue pour un but. La loi a été posée pour un but. L'homme vivait sans Dieu. Et il fallait que le cœur du Fils revienne au Père. Et pour que le cœur du Fils revienne au Père, il fallait déjà que le Fils comprenne qu'il avait un problème qui empêche ce retour-là. Exact. Donc la loi est venue pour un but, venue poser un diagnostic. Et souvent, quand on vient poser un diagnostic, c'est quoi? On va chez le médecin parce qu'on se sent mal, parce qu'on n'est pas bien. Donc on va chez le médecin et le médecin nous donne le diagnostic. Et c'est ce qu'est venu faire la loi. On va lire Galates 3, verset 19. Le verset 19, partie 19 à 24, il dit « Pourquoi donc la loi ? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions jusqu'à ce que vienne la descendance à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un seul. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Loin de là. Il avait été donné une loi qui... Non, pardon. S'il avait été donné une loi qui puisse procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché afin que ce qui avait été promis soit donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, et donc c'est le verset 24, la loi a été comme un précepteur pour conduire à Christ afin que nous soyons justifiés par la foi. Et c'est ce que était en train de dire la servante de Dieu. La loi est venue comme un précepteur, comme un pédagogue. Comme poser, c'est le mot que vous avez dans votre... Un pédagogue, poser un diagnostic. Et l'exemple qu'a donné le pasteur Muel est très intéressant. Quand nous allons voir le médecin, parce que nous avons un problème, il pose un diagnostic. Et ce diagnostic-là qu'il pose, c'est pour nous emmener à une solution. Donc, le traitement. Et le traitement, évangéliste, parce que vous l'avez déjà annoncé, c'est la grâce. D'accord. C'est la grâce. La loi est venue nous révéler, comme a dit la servante de Dieu, que nous avions un problème. Et maintenant que nous savons que nous avons un problème, nous avons maintenant besoin d'une solution qui est la grâce. Maintenant, la question, c'est de comprendre c'est quoi la grâce. Parce que le verset que nous avons lu de base, Romains chapitre 6, le verset 14, qui dit « Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, parce que vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » Exclut mutuellement la loi et la grâce. Ça veut dire que on ne peut pas être sous les deux en même temps. On est soit sous la grâce, on est soit sous la loi. C'est-à-dire, être sous la loi, c'est on est soit sûr, ne fais pas ça, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Soit on est sous la grâce. Mais maintenant, c'est quoi cette grâce? Et ok. C'est quoi cette grâce? La grâce, déjà, nous savons par définition qu'on ne peut pas la mériter. D'accord? Romains 4 nous l'a dit, et Romains 11, 6 aussi le dit. Il dit, on va lire tout simplement, c'est très intéressant. On va lire, et là je vais essayer d'aller en profondeur. Et un petit peu vite aussi, pour le temps qui nous est imparti. Donc, Romains chapitre 11, le verset 6. Or, puisque ce n'est pas la grâce, cela ne peut pas venir des œuvres, ou alors la grâce n'est plus la grâce. Je continue 11, verset 6, non? Ou que la grâce n'est plus la grâce. Autrement? Que s'est-il donc passé? Ah non, ok, non, c'est bon, merci. Il dit, ma version dit, excusez-moi, il dit, or si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Et le mot grâce veut dire immérité. Ça, nous le savons tous. Maintenant, qu'est-ce que quand
par sa nature, le mot grâce veut dire beauté, veut dire charme. Ça veut dire que Dieu nous donne du charme, nous rend beaux. Comment? Au moyen de la grâce. Pourquoi? Parce que par elle, elle nous rend capables, je dis bien, elle nous rend capables de faire des choses dont nous n'étions pas capables avant. Ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas. Je n'étais pas capable avant. Maintenant, par la grâce, il me rend capable de le faire. C'est très intéressant. Mais ça veut dire quoi? Cette grâce qui me permet de dominer sur le péché. Nous permet de dominer sur le péché. Et là, nous allons voir dans Galates. Disons, merci Seigneur. Dans Galates, chapitre 5, le verset 18. Galates, chapitre 5, le verset 18. Il dit, mais si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes plus sous le régime de la loi. Ok. L'évangéliste, il dit, si vous êtes conduits par l'Esprit, Vous n'êtes plus sous la loi. vous n'êtes plus sous la loi. Et le verset que nous avons lu, 14, dit, le péché ne dominera plus sur vous parce que vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. Et Galates 5 va dire, si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes plus sous la loi. Donc ça veut dire, c'est quoi la grâce? Ça veut dire, la grâce, c'est être conduit par l'Esprit. Être conduit par l'Esprit. C'est très intéressant parce que ça change toute la façon dont on nous a fait approcher le message du salut. Au lieu de pousser les gens à ne pas faire ci, ne pas faire ça, ne pas faire ci, ne pas faire ça, enseignez-les plutôt à avoir une relation avec le Saint-Esprit. Nous devons plutôt les enseigner à avoir une relation avec le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, il y a un serviteur de Dieu qui disait que lorsque Dieu nous donne la révélation de la grâce, il dit quelque chose de très intéressant, mais je vais essayer de l'expliquer. Parce que quand je le dis comme ça, des fois, ce n'est pas très bien compris. Il dit, quand vous avez la révélation de la grâce, vous marcherez dans la sanctification, même de façon accidentelle, beaucoup plus que lorsque vous avez essayé de le faire de façon intentionnelle. Je le fais de façon intentionnelle, je n'arrive pas. Mais lorsque j'ai la révélation de la grâce, je vis dans la sanctification, c'est comme si c'était devenu une nature. Il dit même par accident. Et c'est ce que le Saint-Esprit fait en nous. Il nous sort de ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas. Et pourquoi? Nous avons dit tout à l'heure que ça excitait notre chair. C'est ce que ça nous poussait, en fait, ça gérait les choses de l'extérieur. Mais ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas l'extérieur, c'est notre intérieur. Voilà pourquoi dans Matthieu, quand il va voir les pharisiens, il va leur traiter de tombeaux blanchis. Pourquoi? Vous améliorez l'extérieur, mais l'intérieur, il y a les ossements desséchés, la mort, il n'y a pas de vie. Et ça, c'est la loi. Et d'ailleurs, le fait que ça agisse en nous de façon extérieure, qu'est-ce que ça nous pousse? Ça nous pousse à nous vanter. À nous vanter et à croire que nous sommes meilleurs que les autres. Et le même cas, les pharisiens qui respectaient la loi vont voir Jésus, ils vont dire, comment ça se fait que lui, il mange avec les gens de mauvaise vie? Parce qu'ils estimaient qu'ils n'avaient pas à avoir un contact avec les gens de mauvaise vie. Ils s'estimaient supérieurs. Et vous allez constater, et c'est ça la conséquence de se détourner de la croix. La conséquence de se détourner de la croix, c'est d'arriver à des œuvres de la chair et au légalisme.
Et Paul estimait que c'était un danger. Et c'est pourquoi le livre de Galates est rempli de ça. Il va dire, mais qui vous a ensorcelé? Qui vous a fasciné pour avoir commencé par l'esprit? Maintenant, vous voulez finir par la chair. Et c'est ça qu'il est en train de leur dire. C'est que le Saint-Esprit, les miracles, c'est par la prédication de la foi que vous l'avez reçu ou par des œuvres. Il estime que c'était un danger, le légalisme. Et là où il y a le légalisme, papa, il y a très très peu d'amour. Il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour. Parce que ce sentiment de vouloir se vanter te pousse à vouloir montrer que tu es supérieur à l'autre. Mais en fait, c'est parce que tu es aigri. Et voilà pourquoi certaines personnes, quand ils voient des chrétiens, ils n'ont pas envie de devenir chrétiens. Parce qu'ils se sentent méprisés. Et j'ai déjà vu des gens dire, si être chrétien, c'est être comme toi, il vaut mieux pas que je le devienne. À cause des œuvres de la loi. Est-ce que c'est parce que, normalement, quand les amis téléspectateurs ont continué, est-ce que c'est parce que, normalement, chrétien, lui, il est un super chrétien, un super homme, ou du moins parce que n'oubliez pas que la parole de Dieu dit, mis à part, c'est pas rester dans mon coin tout seul, puisque lui, il vient du Congo, l'autre, il vient normalement Haïti, c'est pas ça. Ça veut dire que nous sommes le peuple de Dieu. Est-ce que c'est pas parce que normalement, les pharisiens, normalement, c'est parce que c'est l'intérieur qui est pas normalement, c'est intérieur qui est pas normalement traité. L'extérieur, il est traité, mais l'intérieur, il n'est pas traité. Le cœur, il n'est pas traité. Il dit que les dieux de Père vous sanctifient lui-même, tout votre être, corps, l'âme et l'esprit. Ça veut dire que, est-ce que c'est parce que, normalement, les chrétiens, ils n'ont pas, tout à l'heure là, on dit que quelque chose de bien noté, normalement, c'est poussé par le Saint-Esprit qui va me pousser à faire des choses de bien. Parce que normalement, le Saint-Esprit est là. Est-ce que c'est parce que normalement, l'autre, il a... Je vais aller droit au but. Droit au but. Si, par exemple, que la personne, il peut remarquer, il ne faut pas oublier aussi, pasteur, moi je lui ai dit ça, chers téléspectateurs, d'ailleurs, un serviteur de Dieu, ou du moins un appelé de Dieu, la Bible nous dit ça, le monde nous hait. Il y a des gens, c'est parce que le chrétien, ou du moins l'appelé de Jésus-Christ, peut-être issu de son chemin. Parce que Jésus, il a venu, il a mangé. Ils ont dit, lui, il n'est pas bien. Jean-Baptiste, il n'est pas mangé. Il dit, bon, normalement, c'est lui-là. Ça veut dire qu'il y a un juste milieu. Juste milieu, parce que pour vivre dans ce monde, il faut vraiment faire la différence. Alors moi, papa, chers téléspectateurs qui nous écoutent, qui connaissent l'évangéliste Sterling, moi, je ne suis pas du tout peut-être extrémiste, mais nous devons faire, voilà, c'est mis à part. La foi, c'est la foi qui va me pousser rester normalement, qu'aimer la grâce que j'ai, mais pas le Saint-Esprit. Exactement. C'est la foi qui va vraiment pousser toujours garder la foi et la grâce par le Saint-Esprit. C'est pas parce que, chers téléspectateurs, comme moi je l'ai dit tout à l'heure, vous venez dire que normalement, quand il y a des gens qui disent, puisque c'est ça, ils ne vont pas venir au Seigneur. Mais est-ce que ce n'est pas un problème que des fois que normalement les gens qui sont dans les ténèbres avec les gens qui sont dans la lumière? C'est vrai, quand nous sommes dans la lumière, notre comportement doit refléter
la parole de Dieu, mais aussi, il y a des gens, c'est parce que vous restez droit dans la lumière et dit, bon, ce pasteur-là, elle est un petit peu extrémiste. Parce que n'oublie pas, apôtre Paul dit, si je suis de bon sens, je suis de bon sens pour Christ. Je suis de hors sens pour Christ. N'oublie pas que le monde nous est parce qu'ils ont haï Jésus avant. Ah ouais, c'est très important. Hein? Bien sûr. C'est très important. Exact. Si par exemple que vous gardez la foi et la grâce et le Saint-Esprit vous donnent la force de garder un équilibre, le monde, il peut vous haïr. Hein. Ça, moi, je suis sur un plateau de télévision, le monde, il peut me haïr. Ça ne me fait rien parce que, normalement, il y a des gens qui, par exemple, ne sont pas d'accord avec quelqu'un à cause de sa foi. Ah ouais, hein? De sa foi. Parce que, comme vous venez de dire, Maman Miguel, normalement, il y a des gens, puisque vous regardez vers la croix et la foi et la grâce et la puissance du Saint-Esprit, vous donnez un juste équilibre de faire la différence de ce monde-là, il faut haïr. Ah ouais. Mais je vais laisser le pasteur Muriel intervenir. Il y a une différence entre haï, on va dire, parce que on a laissé place à l'évangile, à tout l'évangile dans nos vies, et être haï parce que nos cœurs, à nous, n'ont pas encore été circoncis. Amen. Ah ouais. Amen. Ça, c'est important. Ça, c'est très important. Je vais laisser la parole après au pasteur. Je vais donner juste un témoignage. Le Seigneur m'a fait une grâce d'un don dans le chant. Donc, je faisais partie d'un groupe, je tairai le nom, mais c'est un groupe, qu'on va dire, dont le nom, il y a le gospel dedans. Mais à l'intérieur, ils n'ont pas vraiment une vie, on va dire, ce qu'on appelle une vie de sanctification. Et dans le groupe, il y avait une responsable qui est dans la foi. Et elle était elle a grandi dans un milieu où ça c'est interdit, ça c'est machin, ça c'est comme ça. Et elle parlait à ces jeunes-là qui, eux, ils venaient juste parce que le gospel, c'est un style de musique. Donc voilà, c'était leur style de musique. Et ils voulaient en même temps, ils cherchaient Dieu, mais en même temps, ils n'ont pas encore vraiment reçu le Seigneur dans leur cœur. Et cette personne qui était responsable était très à cheval sur les règles. Moi qui aussi étais dans la foi, il y a des choses qui me dérangeaient. Sincèrement, ça bouillonnait en moi de voir. Ils sont quand même censés refléter une image. Ils s'appellent gospel. Donc, ils sont censés avoir une certaine image. Mais quand on est dedans, on voit que non, ils ont une vie comme des mondains, tout simplement. Mais Dieu a permis qu'en ce moment-là, je ferme ma bouche. Mais que je les aime. Et quand je criais devant Dieu, Seigneur, mais tu les aimes. On ne peut pas plus aimer, on ne peut pas plus aimer le monde que Dieu. Parce que la parole dit que Dieu a tant aimé le monde. Ouais. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Je répète, il a tant aimé le monde. Donc si nous disons que nous avons plus mal pour le monde qui se meurt que Dieu, nous sommes menteurs. Parce que nous ne pourrons jamais plus aimer ces hommes et ces femmes et ces enfants, ces gens qui n'ont pas encore accepté le Seigneur, plus que Dieu. Mais, et à un moment donné, ces personnes-là, parmi qui étaient peut-être dans une vie de dépravation, venaient vers moi pour prier, venaient vers moi pour trouver des solutions, parce que j'avais l'identité de chrétienne, mais je ne les jugeais pas. Je n'étais pas dans la condamnation. Mais au contraire, j'avais l'air de les accepter tels qu'ils étaient. Mais je leur parlais de l'amour de Dieu, de l'évangile. Contrairement à l'autre personne qui était très... ça lui faisait mal aussi, comme moi, mais elle était très... Elle frappait sur tout ce qui bougeait. Donc, du coup, ces personnes ont commencé à la mettre de côté, à même pas l'écouter. Donc, du coup, le message ne passait plus. Le message ne passe pas des fois auprès des gens du monde parce que nous n'avons pas, nous n'avons pas le recul d'écouter le Saint-Esprit. Écouter comme le Saint-Esprit. Quelqu'un peut venir en face de moi. Il a une certaine attitude. Il est comme ci, il est comme ça. Mais Dieu le regarde avec amour. Si je suis ambassadeur de Christ, si je représente Christ sur cette terre, je suis censé le regarder aussi avec amour. Amen. Même s'il est dépravé. Amen. Même s'il n'est pas encore. Parce que Dieu ne le regarde pas comme étant aujourd'hui. Mais Dieu le regarde comme étant ça,
comme il sera, comme la façon dont il a appelé. Comme je dis toujours, moi je suis la lumière du monde. C'est la parole qui le dit, je le suis. Peut-être que les gens ne le voient pas selon le regard du monde aujourd'hui. Mais je me suis établie dans cette vérité parce que c'est ce que Christ dit de moi. Il dit, vous êtes le sel de la terre. Amen. Et tous les jours, j'avance vers ce but. Si les temps passés ont couvert ma vie d'opprobre, de paganisme, de tout ce qui était négatif, il dit, les temps présents et les temps à venir couvriront ma vie de gloire parce que je suis la gloire de Dieu. Tel il est, tel aussi je suis. Mais les gens ont besoin que nous leur apportions l'amour. Parce que le monde attend la révélation des fils de Dieu. Amen. Ils attendent notre révélation. Mais ils ne recevront pas notre révélation si nous sommes toujours dans le légalisme. Si nous sommes dans la haine, nous sommes dans le jugement. Ils recevront notre révélation quand nous serons dans l'amour. On peut dire la vérité aux gens en étant dans l'amour. La vérité, mais dans l'amour. Chers téléspectateurs, les temps nous manquent, mais vraiment, c'est un très, 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 très beau sujet. Je laisse en pasteur Arnold conclure pour nous parce que nous sommes vraiment assez un peu débordés. Compte unir, dans quelques minutes. Waouh! Alors, pour finir, je voudrais vraiment dire au peuple de Dieu que nous devons orienter nos regards vers le Saint-Esprit. Nous devons apprendre qui il est. Nous devons entretenir une relation avec lui. Parce que Jésus, s'il est parti, c'est parce qu'il ne voulait pas rester qu'avec les 12. S'il était resté de son physique, il serait certainement à Bethléem. Mais il dit, il faut que je m'en aille. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus-Christ sur tous les chrétiens dans l'humanité. Ou dans tous les chrétiens dans l'humanité. Et c'est le Saint-Esprit qui nous fera connaître le cœur de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui va nous façonner à l'image de Dieu en mettant en nous la puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Ce qui fera que nous serons plus efficaces dans ces temps-ci. Merci beaucoup, pasteur. Merci. Merci. Et je vous laisse le temps de vraiment donner votre numéro et puis après je fais place à votre épouse et puis normalement je conclue pour vous. Vous avez un numéro qu'on peut vous joindre? Oui, nous avons le numéro. Alors je ne l'ai pas, c'est le 06. Alors je vais le dire pour le pasteur. Alors le numéro qui en fait, si vous voulez poser le pasteur question, c'est au 0661 70 69 49 ou 06 41 46 57 32. Et aussi l'église, il y avait une église, c'est? Oui, je vais laisser la servante de Dieu donner l'adresse de l'église et puis finir par là. 16 avenue Louise Michel à Nanteuil-le-Mont. 16 avenue Louise Michel à Nanteuil-le-Mont. Et pour terminer, par rapport au sujet, il y a une chose qui accomplit la loi. Et c'est super important, c'est l'amour. Amen. En fait, le fait de respecter la loi, c'est aimer. C'est en fait là on voulait vous amener. C'est ce que la parole nous dit. Ce qui accomplit la loi, c'est une seule chose. Et c'est ce que Christ a accompli. Parce qu'il a accompli la loi pleinement en se donnant dans l'amour. Amen. Chers téléspectateurs, merci pour votre attention. Je vous aime tous. Persévérer dans l'amour, la foi et aussi n'oublie pas le Saint-Esprit. Si en fait votre serviteur et je salue en tout à fait spécial la famille Gabriel, vraiment et toute l'église primitive de la Courneuve, le pasteur Georges Chalorin et notre bien-aimé frère Gabriel Fito et toutes les églises de Dieu de France. Merci et aussi encore bon anniversaire, pasteur Jésus. Merci.